Ce que je veux vous dire aujourd'hui est simple. Nous vivons une crise de désintégration financière, l'économie casino se détruit elle-même, et une crise de civilisation, comme De Gaulle en avait bien analysé une dans son discours d'Oxford de novembre 1941. Depuis environ 40 ans, nous vivons un système d'injustice sociale et de recul de la production dans notre pays, de la production de biens réels. Et si l'on regarde les choses de plus près, l'on s'aperçoit qu'il y a eu croissance financière, mais pas du tout croissance de l'économie physique. Il y a eu en réalité des intérêts de plus en plus réduits qui se sont accaparés des sommes de plus en plus importantes avec une façon de faire de faux monnayeurs. Alors, face à cela, nous avons des principes fondateurs devant nous. Et c'est ceux que je veux défendre dans cette candidature pour l'élection présidentielle de 2012. Il s'agit d'abord du préambule de notre Constitution du 27 octobre 1946, reprise dans celle de la Ve République du 4 octobre 1958. Ensuite, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen du 10 décembre 1948. Puis, nous avons aussi la Déclaration de Philadelphie concernant les principes et les objectifs de l'Organisation internationale du travail du 10 mai 1944. Et enfin, le programme du Conseil national de la résistance du 15 mars 1944. Tous ces textes fondateurs nous donnent une perspective. Et dans cette élection, mon engagement, c'est de les défendre, de leur redonner une substance. En réalité, la cathédrale européenne que voulait bâtir le général de Gaulle, cette cathédrale accueillante aux mosquées, aux synagogues et à tout homme engagé pour le bien commun de l'humanité, cette cathédrale européenne de la métaphore de Gaulle est devenue aujourd'hui, je dirais, une maison de tolérance financière. Il faut autre chose. Et il faut quelque chose dans lequel l'on ne se dise pas ce qu'ensuite on ne fera pas. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, s'est écrié à Toulon, le capitalisme financier, c'est fini. De retour des sommets du G20, de Londres et de Pittsburgh, il a dit, les paradis fiscaux, c'est fini. Ce n'était que des paroles et c'est très grave. Il rétablit par ailleurs les jeux en ligne sur Internet. Il faut arrêter tout cela, il faut arrêter cette économie du jeu, cette économie de l'instantané. Il faut rétablir un temps long de la pensée et de l'action. Ma candidature présidentielle, c'est essentiellement un rétablissement de ce temps long. Pour ce temps long, quel projet? Il faut de grands projets qui puissent donner une perspective à l'humanité, qui puissent mobiliser et redonner espérance. Nous vivons dans un pays où près des 3/4 des Français pensent que leurs enfants et leurs petits-enfants vivront moins bien qu'eux. Eh bien, ces projets à long terme, ces projets pour l'humanité, doivent leur redonner un sens du futur, un sens de l'espérance. Pour l'Europe, il y a d'abord un pont terrestre eurasiatique. Qu'est-ce que ça veut dire? De Gaulle parlait d'une Europe de l'Atlantique à l'Oural. Nous parlerons, nous dirons, nous ferons une Eurasie qui aille de l'Atlantique à la mer de Chine. Il s'agit de créer un espace de développement mutuel dans lequel passeront des idées, des marchandises, des hommes, de l'énergie, du développement. Et c'est cette ère de développement mutuel que nous devons absolument créer avec, de l'autre côté de l'Atlantique, le grand programme NAWAPA, qui est le programme de développement de tout l'Ouest américain et en fait de tous les États-Unis, en amenant l'eau du nord vers le sud-ouest des États-Unis.
et aussi du Mexique, avec un plan Plino de développement du Mexique. Il s'agit de refaire une économie basée à la fois sur les transports rapides terrestres et les canaux, pour amener de l'eau et des échanges. Et alors oui, on intègre, on développe ensemble, et on arrive à faire quelque chose qui redonne cette espérance. Il y a d'autres grands projets, comme le projet Gange-Brahmapoutre en Asie, ou le projet des fleuves chinois réorientés et redonnant vie, le projet des fleuves sibériens détournés et redonnant vie à la mer d'Aral, et surtout pour nous autres Européens, le projet Lac Tchad, qui doit redonner au lac Tchad la vie, qui doit le revivifier pour sauver tout le centre de l'Afrique. C'est notre devoir, notre mission, et en même temps une perspective qui, chez nous, rétablissera l'espérance en faisant quelque chose de bon pour l'autre. C'est cette politique-là que j'entends défendre, et pour cela, évidemment, pour soutenir ces grands projets, il faut séparer, il faut assainir le terrain, il faut séparer les banques d'affaires des banques de dépôt et de crédit. Il faut en même temps mettre en banqueroute, une banqueroute civilisée, organisée, ceux qui ont spéculé. Ceux qui ont spéculé ne doivent pas être renfloués. L'argent ne doit pas passer là. L'argent doit aller vers les grands travaux de l'humanité, vers les grands travaux du futur. Et aussi, il faut en même temps un nouveau Bretton Woods pour que l'ensemble des pays du monde, et essentiellement il est nécessaire d'avoir en tête, je dirais, les États-Unis, la Russie, l'Inde et la Chine. Alors on me dira, et la France et l'Europe? Eh bien, la France doit pouvoir jouer un rôle exemplaire, un rôle de catalyseur. Et pour ce faire, il faut rebâtir une autre Europe, qui ne soit pas l'Europe de l'euro telle qu'elle a été faite, qui est une Europe en faveur de certains et contre l'intérêt de tous les autres. Il faut une véritable Europe associée à ces grands projets et en même temps une Europe qui retrouve sa culture, qui n'est pas une culture d'oligarchie, mais qui est une culture de la République étant ce principe de formation de tous les citoyens, cette éducation mutuelle pour laquelle je me bats. Ces grands projets supposent d'abord que l'on recherche des solutions ensemble. Pas de débat stérile, pas de petites phrases assassines. Une recherche de solutions ensemble. Cela suppose que l'on revienne à la conception d'une république moderne, celle dont parlait en son temps Pierre Mendès France, et que cette république moderne, on la bâtisse en partant de la base, là où est la trame de notre destin national, de notre vision du monde, qui est toujours une vision basée sur le développement mutuel et non pas sur l'égoïsme destructeur. Alors, je sais qu'il s'agit de la recherche de la base et du sommet, comme le disait René Char, le poète de la Libération, capitaine Alexandre, en son temps. Et nous devons y répondre. Et nous devons répondre en retrouvant cette base pour en créer un sommet et que la France redevienne quelque chose ayant un sens dans l'histoire universelle. Alors, pas de recul chauvin qui est destructeur, pas de supranationalisme qui est destructeur, pas d'écologisme satisfait de lui-même, anti-croissance, anti-science, malthusien, qui est destructeur. Mais au contraire, une économie au service de l'homme, qui suscite, qui encourage, qui assiste à ses pouvoirs créateurs, et que chaque être humain ait le droit de les exprimer. Chaque être humain doit avoir droit à l'entière croissance, disait Jaurès. Et c'est à ce principe-là que nous devons absolument revenir. Cela suppose l'éducation qui soit une nouvelle frontière, pas le système pyramidal français qui sert quelques-uns ou tente de sélectionner quelques-uns au bénéfice souvent de familles déjà établies, mais un système d'éducation mutuelle dans lequel on cherche ensemble, dans lequel le principe de découverte soit l'objet de discussion, comme dans la découverte de la gravitation universelle par Kepler, la recherche et l'établissement du principe que Einstein a développé sur la relativité, qu'on soit toujours à la pointe de ce progrès des idées et que l'on ne rabâche pas des choses correspondant à un passé qui est révolu. Mais que l'on trouve dans le passé la mémoire de ceux qui ont découvert, de ceux qui ont fait, de ceux qui ont accompli, pour donner l'espoir, pour donner la capacité de le faire à notre tour pour l'avenir. Alors, cela suppose
qu'on élève à la dignité d'homme tous les individus de l'espèce humaine. C'est ce que disait Lazare Carnot en son temps. Et si l'on n'y croit pas, eh bien on ne croit pas à la République. Car la République, c'est liberté, égalité, fraternité, mais c'est aussi, comme il est inscrit dans notre Constitution, c'est aussi le principe du gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est cela le sens de ma candidature.